Oui, bonjour, je me présente, je suis le docteur Lagachery, le médecin-chef à la DRSM de La Réunion, qui est un service déconcentré de la CNAM, Caisse nationale d'assurance maladie. Simplement pour vous dire qu'actuellement ont été mises en place, depuis le début de l'épidémie, des mesures dérogatoires pour pouvoir verser des indemnités journalières dans le cadre du Covid-19 pour les employeurs. Donc, c'est surtout pour vos collaborateurs qui sont obligés de rester à domicile pour garder un enfant de moins de 16 ans, dont l'établissement est fermé, ou qu'il n'y a pas de garde, identifiés comme cas possible ou cas probable, comme on a vu tout à l'heure. Donc, en fait, ce qui est important, c'est le premier cas, la garde des enfants à domicile, qui fait que vous allez avoir à déclarer ces arrêts de travail sur un site dédié. Alors, c'est une procédure dérogatoire qui ne va s'appliquer que pendant la durée de l'épidémie. L'indemnisation de l'arrêt de travail sera effectuée sur une durée fixée par les autorités sanitaires compétentes, normalement c'est 14 jours, sans condition d'ouverture de droit, c'est-à-dire qu'on ne va pas vérifier si la personne a des droits à l'assurance maladie, sans application du délai de carence et sans aucune sanction, bien sûr, parce que bon, actuellement, on ne contrôle plus les arrêts de travail. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque votre bénéficiaire, c'est-à-dire votre employé, est en situation de devoir garder un enfant de moins de 16 ans dont l'établissement est fermé, ce qui va arriver à partir de lundi prochain, et déjà maintenant, d'ailleurs, il y a des gardes d'enfants qui ne sont pas possibles. La procédure de gestion de situation est la suivante. Votre collaborateur doit vous contacter et l'employeur envisage avec son salarié les éventuelles modalités de télétravail à domicile. Bon, ça, c'est la première chose qu'on doit faire. Bon, ça, c'est pas mon côté, ma responsabilité, mais au niveau du service médical, par exemple, nous sommes en train de développer massivement le télétravail. Ensuite, en cas d'impossibilité de mettre en place des modalités de télétravail à domicile, l'employeur utilise le téléservice déclare.ameli.fr. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler. L'employeur du travailleur salarié ou le travailleur indépendant renseigne le champ suivant. Donc, il y a quelque chose à suivre. Le motif est présélectionné. Garde d'enfants dont l'établissement est fermé. Donc, ensuite, c'est automatique. C'est-à-dire qu'il va y avoir plus de traitement de la part de l'employeur. L'arrêt de travail est envoyé directement à la caisse dont dépend l'assuré, c'est-à-dire la CGSS, via un traitement national. Suite à cette déclaration, l'employeur transmet un signalement d'arrêt via la DSN selon les modalités habituelles, c'est-à-dire que vous faites ce que vous faites d'habitude pour tout arrêt de travail. Quand ce sont des cas, ce qu'on appelait avant les cas contacts, ou les personnes qui sont susceptibles d'avoir le Covid, à ce moment-là, ce n'est pas vous qui allez avoir à déclarer ces arrêts de travail. Ces arrêts de travail sont déclarés actuellement, vu qu'on est encore en stade 1, passage en 2, on ne sait pas encore, c'est l'ARS qui s'en occupe. Par contre, vous allez avoir à remplir vos modalités, vous allez avoir à transmettre, le signalement d'arrêt que vous faites comme d'habitude auprès de la CGSS. Voilà. Moi, j'ai fini. Je peux répondre à des questions si vous voulez là-dessus. Bonjour. Vous parlez de 14 jours d'indemnité, mais si on passe futurs stades où il n'y a plus d'école du tout pendant 3 mois, on fait comment? Répétez la question. Oui, alors là, je pense qu'il y aura une répétition des arrêts de travail de 14 jours, mais je ne sais pas encore. Ça, je n'ai pas eu d'informations là-dessus, mais on l'aura très rapidement. Faut savoir qu'on a une cellule de crise tous les jours. Donc, et nos éléments d'information sont modifiés tous les jours. Donc ça, faut vraiment vous renseigner. On peut être en contact avec l'URSSAF et la CGSS. Et voilà. Oui. D'autres questions? Moi, j'ai une question qui est générale aux entreprises, c'est pour ça que je me permets de vous la poser. Docteur, est-ce que vous pouvez nous faire une liste des personnes fragiles, qu'on dit fragiles, d'accord? Et deuxième question, c'est la préfecture qui vient de me le dire, on essaie d'encourager. On n'a pas le droit de demander à quelqu'un s'il est fragile, mais on essaie d'encourager les personnes fragiles à
signaler entre guillemets, et là-dessus il faut que vous regardiez vraiment ce qu'il y a fini, hein, mais à se signaler entre guillemets aux entreprises pour mettre en place plus particulièrement pour elles le télétravail. Est-ce que vous pouvez le confirmer et dire qui sont les personnes travailleuses? Alors, d'abord, le problème, c'est que ce n'est pas un accident de travail. Donc, dans l'accident de travail, il n'y a pas de secret médical. Or, là, c'est de la maladie, donc il y a un secret médical. Normalement, si votre collaborateur ne veut pas dire ce qu'il a comme pathologie, il ne le dira pas. Par contre, en revanche, vous avez un intermédiaire qui est le médecin du travail. Donc, vous lui demandez de prendre contact avec le médecin du travail qui vous donnera à ce moment-là les éléments. Donc, c'est vrai que c'est assez lourd, mais ça vous permet aussi d'avoir une réponse immédiate sur ce genre de choses sans atteindre le secret médical lorsque les personnes ne veulent pas parler de leur maladie. Bon, les personnes qui sont fragiles, bon, alors là, attention, je ne suis pas épidémiologue, hein, je suis ancien médecin généraliste, donc simplement pour vous dire, ce sont les personnes qui sont immunodéprimées. Quelles sont les personnes qui sont immunodéprimées? C'est les personnes qui ont des traitements au long cours pour justement certaines maladies, les cancers, l'insuffisance rénale. Enfin, c'est des personnes qui ont des maladies chroniques. Ensuite, il y a des personnes qui sont aussi immunodéprimées, ce sont les diabétiques. Il y a aussi un risque au niveau des insuffisances cardiaques, de l'hypertension lorsqu'elle est sévère. Hein. Et enfin, le principal risque, c'est pour les insuffisants respiratoires, donc qui sont dépendants ou non d'oxygène, mais tous les insuffisants respiratoires sont des personnes à risque pour le Covid-19 qui n'atteint que le système respiratoire. Oui ? L'apnée du sommeil en fait partie. L'apnée du sommeil, ce n'est pas une insuffisance respiratoire au sens propre, c'est un symptôme qui est plutôt neurologique, mais bon, ça en fait partie quand même. J'avais une question sur la démarche administrative en cas de fermeture des écoles ou d'isolement. Il y a un site déclare.amélie.fr. Mais en parallèle, on doit faire également l'attestation de salaire. Absolument, absolument. Oui, oui. Ma question est de savoir sur le site, on coche arrêt de travail. Non, sur le site, c'est préprogrammé, c'est-à-dire que c'est une procédure dérogatoire, donc tout se suit, donc vous n'avez rien à remplir sur le motif de l'arrêt de travail. Pour la fermeture des écoles. Pour la fermeture des écoles. En cas d'isolement, ce n'est pas vous. Mais sur la demande de prise en charge, parce que vous maintenez le salaire, il faut qu'on fasse une démarche où on déclare les salaires des salariés. Ah ben, attendez, actuellement, nous sommes en stade 1, donc tous les cas sont déclarés par l'ARS, et c'est l'ARS qui fait actuellement une déclaration auprès de 2 plateformes de services du service médical en métropole, qui reviennent après à la CGSS. Donc nous savons très rapidement qui est en arrêt, et c'est l'ARS qui doit prévenir l'employeur, normalement. Enfin, en fait, ma question, c'est sur le remboursement. Comment ça se passe pour l'employeur? Ben, le remboursement, c'est comme un arrêt de travail normal, vous faites une attestation de salaire. Donc on fait une attestation de salaire, arrêt maladie. Voilà, c'est un arrêt maladie ordinaire. Vous faites le lien avec les documents que vous avez. Voilà. Pas appliquer de carence, il faut faire le Voilà. Et c'est 100% du salaire, il y a toujours les plafonds de la sécurité sociale qui s'appliquent. Ça, je ne sais pas. Moi, je crois qu'il y a les plafonds. Ouais, donc, voilà. Ok. Voilà. Ouais, s'il n'y a plus de questions, si. Moi, j'ai une question. La sécurité sociale indemnise à hauteur des indemnités journalières. Absolument. Bien 50%. 50% du salaire. Et on a bien le complément employeur éventuel Lorsqu'il y a subrogation. qui est à la charge de l'employeur. Oui, mais s'il y a subrogation. Voilà. Ça dépend de votre convention collective, en fait. Voilà, c'est ça. Parce que, par exemple, ce que je veux dire, là où vous avez une entreprise qui a une subrogation avec la CGSS, c'est transparent. Donc, c'est pas tout à fait la même chose, mais il y a quand même ce déclare.fr à faire. Hein, lorsque vous avez cette personne qui est chez elle pour garder son enfant. Sachant que, je me permets, au niveau de la convention collective, il faut regarder dans la convention collective si la convention collective prévoit soit l'indemnisation pour un arrêt de travail, ou soit l'indemnisation pour maladie. Si c'est pour arrêt de travail, à ce moment-là, pour les enfants malades, vous n'avez pas le maintien de salaire. Si c'est pour maladie, vous aurez le maintien de salaire pour tout. Enfin, si c'est pour arrêt de travail, vous aurez pour enfants malades le maintien de salaire, mais par contre, si c'est pour maladie, vous n'aurez pas le maintien de salaire pour enfants malades. Et par contre, vous aurez pour maladie l'arrêt de travail qui est donné pour la maladie de l'AMS.
Non, c'est très simple pour les employeurs concernant l'arrêt de travail de la personne malade ou en confinement. C'est pareil pour vous. C'est l'ARS qui gère et vous, ensuite, vous êtes prévenu et vous allez faire l'attestation de salaire. Dernière chose que je voulais dire, je vais répéter encore, attention aux réseaux sociaux. Il y a un seul site à voir, Santé publique France, c'est le seul, il n'y a pas besoin d'en regarder d'autres. Et deuxièmement, le point du directeur général de la santé à 19h15 tous les soirs, sur toutes les chaînes d'information. Hein. C'est à 22h15 ici, bon c'est un peu assez tard, mais là vous avez le point quotidien, et après le point quotidien de la maladie, il répète tout ce qui a été décidé au niveau national par le gouvernement dans la journée. Donc on est absolument au courant de tout ce qui s'est passé dans la journée. Je vous remercie.